À la rentrée 2018, il y a eu 32 250 apprentis dans notre région, plus 11% en 2 ans. C'est nettement plus, je le précise, que la moyenne nationale qui, elle, est à 4,2%. Visiblement, Christelle Morancet, sur ce sujet d'apprentissage, Paris gagné pour votre majorité. Oui, en 3 ans, c'est plus 15% d'augmentation d'apprentis, ce qui nous met en tête des régions françaises. Cette réussite, c'est le fruit d'un travail collectif avec l'ensemble des acteurs suite au Grenelle de l'apprentissage que nous avons mis en place dès le début de notre mandat, qui en a suivi un plan de relance. Et aujourd'hui, voilà, nous avons très clairement des résultats. Encore une fois, c'était important puisque l'apprentissage, ce n'est pas une voie de garage, c'est le passeport, je dirais, le plus court vers l'emploi. Il faut rappeler quelques chiffres. 8 jeunes sur 10 qui suivent une formation par apprentissage trouvent un emploi 6 mois après leur formation. Donc pour nous, c'était essentiel. Et puis l'apprentissage, ça va du niveau CAP jusqu'au niveau d'ingénieur. Edith Gélin, le problème, c'est que l'État, il a quelque part retiré la compétence de l'apprentissage aux régions. Ce sont les branches qui vont prendre la main. Et là-dessus, vous n'avez pas eu le choix. Comment vous imaginez les choses ? Vous allez garder la main sur les bâtiments, par exemple ? C'est ce qu'on dit. Vous allez continuer d'investir ? Alors, en effet, le gouvernement a pris cette décision de retirer la compétence apprentissage, donc, qui aura lieu donc, le 1er janvier 2020. C'est une première depuis la loi sur la décentralisation que l'État retire une compétence à une collectivité. Je trouve, je me suis très clairement exprimée. Quand on voit les résultats de la région des Pays de la Loire, une vraie dynamique s'était créée. Moi, ma crainte, c'est le manque de proximité avec cette nouvelle réforme. Donc, plusieurs solutions s'offraient à nous, puisqu'on nous retire totalement. Encore une fois, ça va être confié aux branches, donc au niveau national. Cependant, en octobre dernier, j'ai réuni l'ensemble des acteurs, et notamment les directeurs et présidents de CFA, pour leur dire que je n'abandonnais pas l'apprentissage, notamment en termes d'investissement sur fonds propres de la région. Les 30 millions d'euros que nous réservions à l'apprentissage, nous allons poursuivre cette enveloppe.